La journée de mardi 8 novembre a été presque une catastrophe pour l'industrie de la crypto-monnaie à cause d'un seul événement. L'insolvabilité des plus grandes plateformes d'échange des cryptos. Une guerre économique, en tout cas entre les deux plateformes, vient d'être menée et cette guerre a mené à l'insolvabilité de la plus faible des deux, FTX. Alameda Research et FTX, et la suite, le rachat de FTX par la plateforme concurrente Binance, le désistement, puis la faillite qui a suivi, et des nouveaux éléments sur le dossier. Depuis, tout semble s'empirer après chaque nouvelle information. La valeur des cryptos sombre de jour en jour. Bitcoin se trade à 15 900 alors qu'il peinait à sortir de la zone de 20 000. Ethereum se trade à 1686 et a touché au plus bas les 1080. Rien ne va plus. La faillite risque de toucher plus d'un et la panique se répand à la vitesse de la lumière. Tout a commencé avec un article publié par CoinDesk, un journal très réputé dans le domaine, qui affirme qu'en effet, Alameda Research n'est pas en mesure de payer ses dettes. L'article accuse Alameda d'être insolvable et avance l'argument selon lequel la plateforme dispose de 8 milliards de dettes et 14 milliards d'actifs. Mais le problème que soulève l'article est celui-ci. Ces 14 milliards d'actifs ne sont pas des actifs réels dans le sens où ils sont libellés non pas en dollars, mais en FTT, un token, une sorte de monnaie virtuelle que FTX a créée de nulle part et qu'il contrôle l'émission et la quantité. Si FTX, par exemple, décide de vendre ses positions, ce token n'aura plus de valeur. Ce qui fait que la valeur de ses actifs n'est plus de l'ordre de 14 milliards de dollars, mais bien en dessous, de sorte que Alameda Research ne serait pas capable de payer ses 8 milliards de dettes. L'article publié par CoinDesk a fait un tonnerre. CZ, le patron de Binance, dispose en effet de plusieurs millions de dollars en token FTT à la suite d'un investissement qu'il avait fait en 2019. Son investissement a rapporté gros, il a touché 2,1 milliards et quand il a appris la nouvelle de l'insolvabilité de Alameda, il a décidé alors de vendre plus de 500 millions de dollars de tokens FTT qu'il détient chez FTX. Et tout a commencé ainsi. Certains croient que cela est le résultat d'un affrontement entre Sam Bankman-Fried, ci-après SBF, et CZ. Mais accrochez-vous, vous allez voir que c'est plus que ça. C'est un enchaînement de mauvaises décisions, un manque de transparence dont certains qualifient d'arnaque, pire que Madoff ou Theranos, qui causera peut-être un novembre noir pour les crypto-monnaies. Sam Bankman-Fried dispose de 3 entreprises qui sont totalement différentes, mais interdépendantes. L'une s'appelle Alameda Research, qui concerne les trading quantitatifs. La deuxième s'appelle FTX Global, basée aux Bahamas, pour le trading des produits dérivés des crypto-monnaies. Et l'autre, FTX US, qui est la branche US de FTX, qui est en théorie entièrement indépendante des deux autres. FTX dispose d'un token appelé FTT, que lui-même contrôle la quantité et l'émission. Il y a quelques semaines, CoinDesk, un journal très réputé dans le domaine, a publié un article enquêtant sur le fait que Alameda Research ne dispose pas de liquidité et que tout ce qu'ils ont, ce sont des actifs libellés en FTT. Rappelez-vous, FTT est le token de chez FTX, l'autre entreprise de SBF. Alameda et FTX ont connu un succès très rapide. En l'espace de 3 ans, les structures sont passées de rien à des entreprises qui valent plusieurs milliards de dollars. SBF est devenu milliardaire avec une fortune de 28 milliards. Un très rapide succès jamais réalisé dans l'histoire. Et pendant ce temps, Binance a investi une grosse somme d'argent. Quand FTX a connu une popularité énorme, leur investissement a pris de la valeur. Ils ont voulu liquider leur position chez FTX. De fait, FTX et Binance se sont accordés pour un paiement en BUSD, un stablecoin émis par Binance qui suit le cours du dollar américain, et un paiement en FTT, le token de FTX. En tout, Binance a reçu 2,1 milliards de dollars. Les problèmes de FTX et Alameda Research sont multiples et tous se lient à la personne de SBF. Il faut savoir que, dans l'industrie de la crypto, il y a des gens qui détestent SBF à cause de ses engagements politiques et sa ferme détermination à amener les politiques à réguler le marché des cryptos.
C'est d'ailleurs ce que lui avait reproché CZ, le patron de Binance, qui dit clairement que ce gars agit contre l'intérêt des crypto-croyants. Pendant que eux défendent la décentralisation et l'absence d'une tierce partie dans le processus, lui, SBF, fait du lobbying derrière les politiciens. D'ailleurs, durant les élections de mi-mandat aux États-Unis, il est l'individu qui a fait le plus de donations aux démocrates en faisant un chèque de 50 millions de dollars. L'été dernier, FTX a déboursé plusieurs milliards pour faire des acquisitions de gauche à droite. D'abord, FTX US a déboursé 1,4 milliard pour acheter l'entreprise Voyageur Digital qui a déclaré faillite depuis juillet. Puis, ils ont acheté une autre entreprise nommée Celsius. Ensuite, BlockFi pour 240 millions de dollars. Puis, une tentative de racheter Robinhood, la plateforme qui a démocratisé le trading. Autant dire que SBF s'est lâché pour faire des acquisitions qui vont épuiser sa réserve de liquidité. Outre ces faits particuliers, SBF paraît rassurant et sérieux. D'ailleurs, il a voulu rassurer les gens quand l'article publié par CoinDesk a fait un tollé et que les critiques ont commencé à s'empiler. Il disait via un tweet que tout va bien et que FTX et Alameda se portent à merveille. Que ces critiques ne sont rien d'autre que des faits créés de nulle part par ses concurrents. Et là, on peut dire qu'il fait allusion à CZ qui, après avoir pris connaissance des faits, notamment de l'insolvabilité d'Alameda et la présence des tokens FTT dans leur bilan, a décidé de liquider ses 500 millions de ce qu'il avait en token FTT. CZ écrit: dans le cadre de sortie de Binance du capital de FTX l'année dernière, Binance a reçu environ l'équivalent de 2,1 milliards de dollars US en espèces, BUSD et FTT. En raison des récentes révélations qui ont été faites, nous avons décidé de liquider tout FTT restant dans nos comptes. La PDG d'Alameda Research lui répond 15 minutes après. Si vous cherchez à minimiser l'impact du marché sur la vente de vos FTT, Alameda se fera un plaisir de tout vous acheter aujourd'hui à 22 $. Mais CZ a déjà opéré la transaction et le prix du token FTT a chuté de 14% pour s'être tradé à 22,01. La panique a commencé très tôt dès la publication de l'article par CoinDesk et quand CZ a fait savoir ses intentions, la panique a pris une autre dimension. Les gens commençaient à retirer tout ce qu'ils avaient chez Alameda et FTX et vendre les tokens FTT qu'ils détiennent. En l'espace de quelques 2-3 jours, la valeur du token est passée de 25 $ à 3 $. FTX se retrouve avec peu de réserves d'argent pour acheter les tokens que les gens vendent et ces tokens ne valent plus rien. Sur cet état, ils ont suspendu le retrait de leur plateforme. Vous ne pouvez pas retirer vos propres actifs. Là, on est passé d'une insolvabilité théorique à une insolvabilité de fait. FTX et Alameda n'ont plus assez pour y donner à chacun de leurs clients ce qu'ils croyaient avoir. Là, SBF sort de son illusion parce que la réalité l'a rattrapé. Mardi 10 novembre, il fait un premier appel à CZ pour aider à sortir de la crise. Pour une grande transparence, CZ fait savoir publiquement via un tweet que SBF a demandé son aide et qu'une proposition de rachat sans engagement a été déclenchée. Cet après-midi, FTX a demandé notre aide. Il y a une crise de liquidité importante. Pour protéger les utilisateurs, nous avons signé une lettre d'intention non contraignante dans l'intention d'acquérir entièrement ftx.com et d'aider à couvrir la crise de liquidité. Nous réalisons une documentation complète dans les prochains jours. Mercredi 9 novembre, Binance a fait une annonce pour se désister. À la suite de la diligence raisonnable de l'entreprise, ainsi que les derniers rapports concernant les fonds de clients mal gérés et les enquêtes présumées d'agences américaines, nous avons décidé de ne pas poursuivre l'acquisition potentielle de FTX. À la suite de l'annonce, les choses ont pris une autre tournure. FTX était la peste que tout le monde fuit. Et il fait entraîner avec lui toutes les autres cryptos. Bitcoin a touché ce jour les 15 500. Les rapports internes indiquaient un manque de transparence et beaucoup de fausseté. Très mauvais signe. Vendredi 11 novembre, encore une nouvelle couche pour clore l'histoire de FTX. SBF publie un tweet où il dit « Aujourd'hui, j'ai déposé FTX
FTX US et Alameda pour une procédure de liquidation volontaire du chapitre 11 aux États-Unis. La faillite est là. SBF affirme via un tweet que c'est lui qui a, entre guillemets, merdé et qu'il prend entière responsabilité. Mais trop tard. Tout le monde le déteste maintenant. C'est l'ennemi numéro 1 de tous ceux qui investissent dans la crypto. Et les pires scénarios commencent à s'enchaîner. Premier événement important. Un piratage a été signalé. Plusieurs centaines de millions ont disparu. Aussi, Reuters rapporte qu'entre 1 et 2 milliards de dollars de fonds des clients ont disparu de la plateforme cryptographique en faillite. Reuters et Wall Street Journal ont tous les deux couvert que Bankman-Fried, désormais ex-PDG de FTX, a transféré 10 milliards de dollars de fonds de clients de sa plateforme d'échange de crypto-monnaies à la plateforme d'échange d'actifs numériques Alameda Research. Reuters a joint SBF par SMS. L'ancien chef de FTX a écrit qu'il n'était pas d'accord avec la description du transfert de 10 milliards de dollars, ajoutant qu'ils n'ont pas effectué de transfert secret. Nous avions un étiquetage interne confus et l'avions mal lu, lisait-on dans le texto. Et lorsqu'on lui a demandé spécifiquement quels étaient les fonds qui auraient disparu, Bankman-Fried a laissé 3 points d'interrogation. On ne se rend pas compte, mais les conséquences sont désastreuses pour l'industrie de la crypto. Toutes les grosses valeurs de crypto ont chuté et la première victime, ce n'est pas une quelconque entreprise, mais la rupture, la méfiance qui s'est créée entre les clients et les plateformes au point de remettre en cause la raison principale pour laquelle ils s'y sont investis dans le domaine. Et cela s'est traduit par des faits réels, notamment le fait que les gens se sont empressés de retirer, en tout cas pour la plupart, les actifs numériques qu'ils ont sur d'autres plateformes comme Binance, Crypto.com. La situation actuelle n'est pas inédite dans le sens où, tout au long de l'histoire, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, les entreprises s'y prolifèrent autour de cette technologie. L'exemple le plus récent est la crise des dot-com en 2001, où il y avait une adoption de masse d'Internet. Et à l'époque, il suffisait juste d'avoir un .com sur son site pour être valorisé à plusieurs millions de dollars. D'où a pris nom, soit dit en passant, la crise des dot-com. Beaucoup d'experts comparent le contexte à celui des dot-com en 2001. Il est certain que toutes les entreprises ne vont pas survivre. Le marché lui-même devrait opérer une sorte de purge pour nettoyer les maillons les plus faibles. Il y a une belle analyse qui a été faite par le patron de Solana qui dit que cette crise autour de FTX est parmi les dernières que le marché des cryptos devrait subir. Qu'on est peut-être dans la dernière phase de la purge qui a commencé avec Luna. Tout comme en 2001, le marché a nettoyé les entreprises qui ne sont pas bien structurées pour l'avenir. Cet hiver et même l'année prochaine, le nettoyage continuera. Vous verrez peut-être d'autres dossiers de faillite. Mais attention, le nettoyage ne veut pas dire que toute l'industrie va disparaître. Internet n'a pas disparu en 2001. Ce sont les entreprises créées autour d'Internet qui ont disparu. Celles qui ont montré plus de résilience, plus de stratégie, des entreprises comme Amazon, ont bien survécu. Parce que de toutes les manières, celles qui n'ont pas une bonne base vont tôt ou tard nuire à l'industrie. FTX et Alameda se devaient de partir.